Depuis les débuts de l'humanité, les vices ont été une ombre persistante qui assaille nos cœurs et nos esprits. Ils guettent à chaque coin de notre âme, nous séduisant avec des promesses de plaisir immédiat, mais laissant derrière eux une traînée de destruction et de malheur. Imaginez un instant une vie où la raison est subjuguée par les désirs les plus primitifs, où la liberté est un concept lointain, et où chaque décision est contaminée par une soif insatiable de gratification instantanée. C'est la réalité de ceux qui se laissent dominer par les vices. Cependant, au milieu de cette bataille incessante, il existe une lumière qui brille intensément, offrant un chemin vers la libération et le vrai bonheur. Cette lumière est la philosophie stoïcienne. Les stoïciens, avec leur sagesse millénaire, nous enseignent que la vertu est l'antidote au poison des vices. Ils croyaient que la raison et la vertu sont les clés d'une vie pleine et équilibrée, capable de résister aux tentations et aux impulsions qui nous éloignent de notre véritable essence. Dans cette vidéo, nous embarquerons ensemble dans un voyage profond et transformateur. Nous explorerons comment les vices ne nous emprisonnent pas seulement, mais aussi corrodent notre paix intérieure, minent notre bonheur et nous éloignent de notre véritable potentiel. Et, plus important encore, nous découvrirons comment la philosophie stoïcienne peut nous armer des outils nécessaires pour combattre ses ennemis internes. Préparez-vous à plonger dans un monde où la raison et la vertu deviennent nos alliés les plus puissantes, où nous apprendrons à nous connaître profondément, à affronter nos démons intérieurs et à cultiver la force nécessaire pour surmonter les vices qui nous affligent. Cette vidéo est plus qu'une simple discussion philosophique. C'est un appel à l'action, une opportunité de transformer votre vie et d'embrasser la sérénité et le vrai bonheur qui viennent avec la pratique de la vertu stoïcienne. Ensemble, découvrons les secrets de cette sagesse ancienne et commençons à tracer le chemin vers la libération des vices. L'importance du stoïcisme dans la surmontée des vices réside dans sa capacité unique à offrir une structure solide et rationnelle pour faire face aux défis les plus profonds et enracinés de la nature humaine. Les vices, comme l'orgueil, la paresse, la gourmandise, la luxure et l'avarice, sont des expressions de nos désirs les plus irrationnels et instinctifs. Ils promettent satisfaction et plaisir, mais en fin de compte, ils nous entraînent dans un cycle d'insatisfaction, de dépendance et de malheur. Les stoïciens, avec leur philosophie pratique et centrée sur la vertu, nous fournissent les outils nécessaires pour combattre ces vices de manière efficace. La clé du stoïcisme réside dans son accent sur la raison et la vertu comme guide suprême pour la vie. Selon les stoïciens, la raison est la caractéristique distinctive qui nous sépare des animaux et nous permet de vivre en accord avec la nature. Lorsque nous succombons aux vices, nous abandonnons notre raison et laissons nos instincts les plus bas prendre le contrôle, entraînant une vie déséquilibrée et malheureuse. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la vertu est l'excellence morale et la véritable source de bonheur. La vertu, pour les stoïciens, consiste à vivre en conformité avec la raison et en harmonie avec la nature. Elle se manifeste dans des qualités telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. En cultivant ces vertus, nous développons la capacité de résister aux vices et de vivre une vie pleine et significative. L'un des principaux enseignements stoïciens est l'idée que les vices sont le résultat d'erreurs de jugement. Lorsque nous identifions quelque chose de nuisible comme étant bon, ou lorsque nous reconnaissons un mal et essayons de justifier sa présence dans nos vies, nous tombons dans le piège des vices. Les stoïciens nous encouragent à exercer la discipline mentale et l'introspection pour corriger ces erreurs de jugement et réaligner nos perceptions avec la réalité. En outre, le stoïcisme met l'accent sur l'importance de l'autocontrôle et de l'autodiscipline. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, soutenait que la véritable liberté vient de la maîtrise de soi. Lorsque nous parvenons à contrôler nos désirs et nos impulsions, nous gagnons la liberté de vivre selon nos valeurs et principes, plutôt que d'être esclaves de nos appétits. Le stoïcisme nous offre également une perspective précieuse sur la nature temporaire et illusoire du plaisir procuré par les vices. Le plaisir immédiat que les vices offrent est superficiel et éphémère, laissant un vide et un désir constant de plus. En revanche, la satisfaction qui vient de la pratique de la vertu est durable et profonde, apportant la paix intérieure et le véritable bonheur. En adoptant une approche stoïcienne de la vie, nous apprenons à voir les vices comme des obstacles à surmonter dans notre quête d'excellence morale. La philosophie stoïcienne nous équipe de la résilience et de la clarté nécessaires pour affronter ces défis avec courage et détermination. Elle nous enseigne à valoriser la vertu au-dessus du plaisir momentané, à cultiver la sagesse et à vivre de manière intègre et cohérente. En somme, l'importance du stoïcisme pour surmonter les vices réside dans sa capacité à nous reconnecter avec notre raison,
à renforcer notre caractère et à nous guider vers une vie de vertu et de véritable bonheur. En intégrant les principes stoïciens dans nos vies, nous pouvons transformer nos défis en opportunités de croissance et atteindre un état d'équilibre et de sérénité qui nous permet de vivre pleinement. Mais quels sont ces principes? Je vais maintenant énumérer 10 principes stoïciens qui vous aideront à surmonter les vices. Principe 1. Connaître soi-même. Au milieu du tourbillon des activités quotidiennes et des demandes incessantes du monde moderne, combien de fois avez-vous vraiment pris le temps de regarder à l'intérieur de vous-même? Pour beaucoup, la réponse est rarement ou même jamais. Cependant, se connaître soi-même est l'un des pas les plus fondamentaux et transformateurs que l'on puisse faire dans la quête de surmonter les vices et d'atteindre une vie pleine et vertueuse. Imaginez un instant que vous êtes un navigateur en haute mer. Sans carte et sans connaître le point de départ, toute direction que vous prendrez sera un coup dans le noir. La connaissance de soi est cette carte essentielle. Elle nous fournit une compréhension claire de notre position, de nos faiblesses et de la façon dont nous pouvons naviguer à travers les eaux tumultueuses de nos désirs et impulsions. Le philosophe Socrate, l'un des sages les plus vénérés de l'histoire, a dit un jour « Connais-toi toi-même ». Cette maxime simple mais profonde est le fondement de toute transformation significative. Pour les stoïciens, la connaissance de soi n'est pas une pratique occasionnelle, mais un exercice continu d'introspection et d'auto-examen. Ils croyaient que, pour combattre les vices, il est impératif d'identifier et de comprendre d'abord nos propres points faibles. Mais comment commencer ce voyage de découverte de soi? Le premier pas est l'honnêteté radicale envers soi-même. S'asseoir dans un moment de silence et réfléchir profondément sur les domaines de votre vie où les vices ont prévalu. Peut-être est-ce l'orgueil qui vous empêche d'écouter les autres, la paresse qui gêne vos projets, ou la gourmandise qui affecte votre santé. Quel que soit le vice, le reconnaître est le premier et le plus crucial mouvement vers le changement. Ce processus peut être inconfortable, comme se regarder dans le miroir et voir refléter toutes les imperfections que nous préférerions ignorer. Mais c'est dans cet inconfort que réside le pouvoir de la transformation. Lorsque nous nous permettons de confronter nos démons intérieurs, nous commençons à les désarmer. En mettant en lumière ce qui était auparavant caché dans l'ombre, nous gagnons en clarté sur les forces qui nous dominent et commençons à reprendre le contrôle de nos vies. Un autre aspect vital de la connaissance de soi est la compréhension des motivations sous-jacentes à nos vices. Que cherchons-nous exactement en nous abandonnant à eux? Souvent, les vices sont des tentatives de combler des vides émotionnels, de fuir des douleurs non résolues ou de chercher un sentiment d'appartenance. En comprenant ces motivations, nous pouvons commencer à chercher des moyens plus sains et constructifs de les satisfaire. Pour les stoïciens, cette compréhension est ce qui nous permet d'exercer la raison et la vertu au lieu d'être entraînés par des impulsions irrationnelles. C'est une invitation constante à la réflexion. Pourquoi agissons-nous de telle manière? Quelles sont les conséquences de nos actions? Vivons-nous en accord avec nos valeurs et principes les plus élevés? Cette pratique d'introspection peut être enrichie par des méthodes telles que l'écriture d'un journal, la méditation ou même des conversations profondes avec des amis de confiance ou des mentors. En documentant nos pensées, sentiments et comportements, nous commençons à voir des schémas et à développer une vision plus holistique de nous-mêmes. Enfin, se connaître soi-même est un acte de courage et d'amour-propre. C'est reconnaître que, malgré nos imperfections et nos failles, nous avons la capacité de grandir et de nous améliorer. C'est un engagement envers la vérité et le développement personnel continu. En entreprenant ce voyage de découverte de soi, nous ouvrons la porte à une vie d'authenticité, d'équilibre et de véritable bonheur. En vous connaissant, vous ne vous équipez pas seulement pour combattre les vices, mais vous vous préparez également à vivre de manière plus consciente et intentionnelle. Et c'est sans doute l'une des plus grandes récompenses que la philosophie stoïcienne et la connaissance de soi peuvent offrir. Principe 2. Se préparer à un chemin long et difficile. Imaginez-vous sur une longue route, un sentier difficile qui serpente à travers des montagnes escarpées et des vallées profondes. La destination est une vie pleine et vertueuse, libre des chaînes des vices qui vous entravent actuellement. Ce voyage, bien que ardu, est le plus significatif que vous puissiez entreprendre. Et, pour réussir, il est essentiel d'être mentalement préparé à affronter chaque obstacle que vous rencontrerez en chemin. Les grands philosophes stoïciens comme Marc Aurèle et Épictète comprenaient que le chemin vers la vertu et la surmontée des vices n'est ni facile ni immédiat. Ils nous ont enseigné à adopter une perspective à long terme, reconnaissant que la véritable transformation nécessite du temps, de la patience et de la résilience.
Tout comme un sculpteur qui sculpte lentement une œuvre d'art à partir d'un bloc de marbre brut, vous devez également aborder votre quête de surmonter avec dévouement et persévérance. Se préparer à un chemin long et difficile signifie accepter dès le départ qu'il y aura des moments de faiblesse, des rechutes et des doutes. Il y aura des jours où vous serez tenté d'abandonner, où les vices sembleront invincibles et la vertu inaccessible. Mais c'est précisément dans ces moments que la véritable force de caractère se révèle. Le stoïcisme nous enseigne à accueillir ces défis comme des opportunités de croissance, à voir chaque difficulté comme un test qui nous rapproche de l'excellence morale. Visualisez chaque pas de ce voyage comme une construction de votre forteresse intérieure. Lorsqu'un alpiniste escalade une montagne, il ne se concentre pas seulement sur le sommet lointain, mais sur chaque pas qu'il doit franchir pour avancer. Il sait que l'ascension sera épuisante, que les vents et la neige tenteront de le faire tomber, mais il sait aussi que chaque pas le rapproche un peu plus du sommet. De même, se préparer à un chemin long et difficile signifie se concentrer sur chaque petite victoire, chaque moment de résistance contre les vices, en sachant que chaque effort compte. Cette préparation mentale implique également de cultiver la patience. Nous vivons à une époque de gratification instantanée, où nous voulons des résultats rapides et des récompenses immédiates. Cependant, la surmontée des vices et le développement de la vertu sont des processus qui définissent cette mentalité. Ils exigent un engagement continu et une disposition à investir du temps et de l'énergie sans attendre de retour immédiat. Rappelez-vous que les réalisations les plus précieuses sont celles qui demandent des efforts et de la persévérance. Épictète, dans ses réflexions, nous rappelle que nous ne devons pas souhaiter que les choses soient plus faciles, mais plutôt que nous soyons plus forts. Se préparer à un chemin long et difficile, c'est embrasser cette philosophie. Se préparer à renforcer son esprit face aux adversités. C'est comprendre que chaque défi surmonté, chaque vice contrôlé, est une étape significative vers la liberté et le véritable bonheur. En adoptant cette mentalité, vous vous armez contre la frustration et le découragement. Vous devenez résilient, capable de faire face aux hauts et aux bas avec une attitude positive et déterminée. Et, en cours de route, vous découvrirez que le voyage lui-même est une source d'apprentissage profond et de transformation, que chaque difficulté surmontée forge un caractère plus fort et une âme plus sereine. Par conséquent, en débutant ce voyage, souvenez-vous toujours de vous préparer à un chemin long et difficile. Adoptez la patience, la persévérance et la résilience comme vos compagnons constants. Et, à chaque pas, sachez que vous vous rapprochez non seulement de la surmontée des vices, mais aussi de la réalisation d'une vie pleine et véritablement vertueuse. Principe 3. Déterminez votre motivation. Imaginez-vous sur un navire à la dérive sur l'immense océan, sans étoiles pour guider votre route, ni port sûr en vue. Au milieu de l'immensité bleue, le découragement et l'incertitude peuvent devenir des compagnons constants. Maintenant, imaginez que vous avez une carte et une boussole, et que vous savez exactement où vous voulez aller. Soudainement, chaque vague et chaque tempête que vous rencontrez sur le chemin deviennent des défis surmontables, car vous avez un objectif clair et un destin à atteindre. Ainsi, et l'importance de déterminer votre motivation dans la quête de surmonter les vices. La motivation est le carburant qui pousse votre âme, la force qui vous maintient ferme même lorsque la tempête s'intensifie. Pour les stoïciens, connaître sa motivation est essentiel pour affronter et vaincre les vices qui menacent votre paix et votre bonheur. Sans une motivation claire, chaque effort peut sembler vain, chaque rechute peut se transformer en une défaite définitive. Mais lorsque vous savez exactement pourquoi vous luttez, chaque petite victoire devient un pas significatif vers la réalisation d'un objectif plus grand. Pour déterminer votre motivation, commencez par vous poser la question « Pourquoi veux-je surmonter ce vice ? Quelle est la véritable raison qui me pousse à chercher une vie de vertu et de maîtrise de soi ?» La réponse à ces questions doit être profonde et personnelle. Quelque chose qui résonne avec votre essence et qui va au-delà de motifs superficiels ou temporaires. Peut-être que votre motivation est le désir d'être plus heureux et de trouver une paix intérieure durable. Les vices, avec leurs promesses illusoires de plaisir immédiat, laissent souvent une traînée d'insatisfaction et de vide. En déterminant que votre motivation est la recherche du véritable bonheur, vous établissez un objectif qui transcende le moment présent et vous pousse à regarder au-delà des tentations immédiates. Une autre motivation puissante peut être l'amour et le soin des autres. Pensez aux personnes que vous aimez et à la façon dont vos actions affectent leur vie.
Les vices ne corrodent pas seulement votre propre âme, mais peuvent aussi causer de la douleur et de la souffrance à ceux qui vous entourent. Déterminer que votre motivation est de protéger et de nourrir vos relations les plus précieuses peut vous donner la force nécessaire pour résister aux impulsions destructrices. En outre, considérez la motivation de vivre en accord avec vos valeurs et principes les plus élevés. Le stoïcisme nous enseigne que la vertu est la véritable source de réalisation et de contentement. Lorsque vous déterminez que votre motivation est d'être une personne vertueuse, chaque acte de résistance contre les vices devient une réaffirmation de votre engagement envers l'excellence morale. C'est comme aiguiser une épée, renforçant votre caractère à chaque défi surmonté. Il est important que cette motivation soit constamment rappelée et renforcée. Dans les moments de faiblesse, lorsque les vices murmurent des promesses séduisantes, rappelez-vous votre motivation la plus profonde. Visualisez les conséquences positives de vivre une vie libre des vices et renforcez l'image de votre objectif final. Cette pratique peut être l'encre qui vous maintient ferme, même lorsque les courants des tentations tentent de vous détourner de votre route. En déterminant votre motivation, vous créez un phare qui éclaire votre chemin et guide vos actions. Ce phare brille intensément dans les nuits les plus sombres, vous rappelant pourquoi vous avez commencé ce voyage et pourquoi il vaut la peine de continuer, même lorsque le chemin devient difficile. La motivation, alors, n'est pas seulement un désir ou une pensée passagère, mais une force puissante et constante qui vous pousse en avant, jour après jour, pas après pas. Principe 4. Fixez des objectifs réalistes. Imaginez-vous au début d'une grande expédition. Devant vous se trouve une vaste forêt dense, pleine de dangers inconnus, mais aussi de trésors cachés. L'objectif final est une belle vallée où la paix et la réalisation vous attendent. Cependant, tenter de traverser cette forêt en une seule fois serait insensé et mènerait sûrement à l'échec. Tout comme un explorateur expérimenté, vous devez planifier votre voyage méticuleusement, en fixant des objectifs réalistes qui vous guideront, étape par étape, jusqu'à votre destination. Le voyage pour surmonter les vices et embrasser la vertu est similaire à cette expédition. Sans objectif clair et atteignable, vous pouvez vous sentir perdu et démotivé, surtout lorsque les obstacles semblent infranchissables. Les stoïciens, maîtres dans l'art de l'autodiscipline, savaient l'importance de diviser de grands défis en petites étapes, chacune conduisant à un progrès continu et durable. Fixer des objectifs réalistes commence par l'honnêteté envers soi-même. Reconnaissez où vous en êtes maintenant, vos limitations et vos capacités. Si vous luttez contre un vice depuis longtemps, attendre de le surmonter complètement du jour au lendemain est irréaliste et injuste envers vous-même. Au lieu de cela, fixez des objectifs qui soient stimulants, mais possibles. Si votre vice est la gourmandise, par exemple, un objectif réaliste pourrait être de réduire progressivement la quantité d'aliments indulgents que vous consommez, plutôt que de les éliminer complètement d'un seul coup. Ces objectifs plus petits et atteignables fonctionnent comme des jalons sur votre chemin. Chaque petite victoire devient une source de motivation, une preuve tangible que le progrès est possible. En accomplissant chaque étape, vous renforcez votre confiance et votre résilience. Vous préparez aux défis plus importants à venir. C'est comme monter un escalier. Chaque marche vous rapproche un peu plus du sommet. Et en regardant en arrière, vous réalisez à quel point vous êtes déjà allé loin. Pour les stoïciens, le processus de fixation d'objectifs réalistes est également profondément lié à la pratique de la sagesse. Savoir distinguer entre ce qui est souhaitable et ce qui est possible est une compétence essentielle. Cela nécessite une évaluation continue de vos actions et de vos résultats. Réfléchissez à ce qui a fonctionné et à ce qui n'a pas fonctionné, en ajustant vos objectifs aux besoins. Cette flexibilité est cruciale pour rester sur la bonne voie sans se sentir découragé par des revers occasionnels. En outre, en fixant des objectifs réalistes, vous créez également un plan d'action clair. Spécifier ce qui doit être fait, quand et comment, élimine l'ambiguïté et fournit une feuille de route concrète à suivre. Si votre objectif est d'améliorer votre autodiscipline, par exemple, vous pouvez décider de commencer par des pratiques quotidiennes de méditation ou d'exercice physique, en consacrant un moment spécifique de la journée à ces activités. N'oubliez pas de célébrer vos réalisations, même les plus petites. Chaque objectif atteint est un pas significatif vers la transformation personnelle. Ces célébrations ne renforcent pas seulement votre engagement, mais nourrissent également votre motivation pour continuer à avancer. En faisant cela, vous transformez le voyage en une série de moments positifs, au lieu d'une lutte continue contre le vice.
Par conséquent, fixez des objectifs réalistes avec la même attention et le même soin qu'un explorateur planifie sa route. Avec chaque petit pas, vous vous rapprochez d'une vie libre des vices et remplie de vertus. Et, en cours de route, vous découvrirez que le processus même de définir et d'atteindre ces objectifs est un voyage de croissance et de découverte de soi, une opportunité de devenir la meilleure version de vous-même. Principe 5. Commencez progressivement. Imaginez-vous au bord d'une vaste rivière dont le courant rapide et puissant semble infranchissable. L'objectif est d'atteindre l'autre rive, où la promesse d'une vie plus vertueuse et libre des vices vous attend. Tenter de traverser d'une seule coup serait dangereux et, possiblement, fatal. Cependant, si vous construisez un pont, une planche à la fois, vous aurez bientôt un chemin sûr et solide pour traverser la rivière. Surmonter les vices et adopter une vie de vertu, c'est comme construire ce pont. C'est un processus qui exige patience, persévérance et, surtout, une approche progressive. Les stoïciens, avec leur sagesse millénaire, comprenaient que la véritable transformation, durable, ne se produit pas du jour au lendemain. Ils nous enseignent à valoriser le progrès progressif, à avancer pas à pas, en construisant une base solide qui soutient notre croissance morale. Commencer progressivement signifie accepter que de petits changements, lorsqu'ils sont réalisés de manière cohérente, conduisent à de grandes transformations. Imaginez un sculpteur devant un bloc de marbre brut. Il ne tente pas de sculpter son chef-d'œuvre en un seul coup. Au lieu de cela, il fait de petites coupes précises, en retirant couche par couche, jusqu'à ce que la forme désirée commence à émerger. De même, en abordant vos vices, commencez par de petites actions qui, cumulativement, façonneront une nouvelle version de vous-même. Si votre vice est la paresse, par exemple, commencez par établir une routine simple et gérable. Peut-être décidez-vous de vous lever 15 minutes plus tôt chaque jour pour faire un bref exercice physique ou méditer. Ce petit changement peut sembler insignifiant au début, mais avec le temps, vous découvrirez qu'il renforce votre discipline et crée un élan positif pour affronter des défis plus importants. L'important est que chaque petit pas est un investissement dans votre quête de la vertu. Les stoïciens nous rappellent également l'importance de la constance. Le progrès graduel n'est efficace que s'il est maintenu au fil du temps. C'est comme planter une graine et en prendre soin quotidiennement, en l'arrosant et en veillant à ce qu'elle reçoive suffisamment de lumière. Avec patience et dévouement, cette graine grandira et se transformera en un arbre robuste. De même, les petites actions quotidiennes, maintenues de manière cohérente, deviendront des habitudes saines et vertueuses. De plus, commencer progressivement aide à éviter le piège du découragement. Des objectifs trop ambitieux ou des changements radicaux peuvent être écrasants et, lorsqu'ils ne sont pas atteints, peuvent conduire à la frustration et à l'abandon. En divisant le voyage en étapes chaque tu peux. C'est pas sur le succès. Aussi petit soit-il, sert de renforcement positif, vous encourageant à continuer à avancer. Cette approche vous permet de célébrer chaque réalisation, reconnaissant le progrès accompli et vous motivant pour les prochains défis. La progression graduelle offre également une opportunité d'auto-réflexion et d'ajustement. Chaque petit pas vous permet d'évaluer ce qui fonctionne et ce qui doit être modifié. Ce retour d'information continue est vital pour garantir que vous êtes sur la bonne voie et que vos actions sont alignées avec vos objectifs et valeurs. Les stoïciens croyaient en l'importance de l'examen quotidien, réfléchissant sur leurs actions et apprenant d'elles pour s'améliorer continuellement. Par conséquent, en affrontant les vices et en recherchant la vertu, rappelez-vous que la clé réside dans le commencement progressif. Comme un explorateur qui construit un pont solide planche par planche, vous devez aborder votre transformation personnelle avec patience et persévérance. Chaque petit pas compte et chaque petite victoire est une étape importante sur votre chemin vers une vie plus pleine et vertueuse. Avec le temps, vous découvrirez que ces pas progressifs ne vous mènent pas seulement à la destination souhaitée, mais renforcent également votre caractère et révèlent la profondeur de votre résilience et détermination. Principe 6. Évitez les situations à risque. Imaginez un héros mythique qui, au début de son voyage, reçoit un avertissement d'un sage ancien. Sur le chemin devant toi, il y aura des carrefours et des raccourcis qui promettent la facilité, mais mènent à la perdition. Choisis ton chemin avec sagesse, car éviter la tentation est plus facile que d'y résister.
Tout comme ce héros, nous faisons tous face à des défis et des tentations qui peuvent nous détourner de notre but et nous ramener au vice dont nous essayons de nous libérer. Éviter les situations à risque est un principe fondamental pour rester ferme sur le chemin de la vertu. Les stoïciens, maîtres dans l'art de l'autocontrôle, nous enseignent que la prévention est l'une des stratégies les plus efficaces dans la bataille contre les vices. Lorsque nous identifions et évitons les situations qui peuvent déclencher nos impulsions les plus destructrices, nous créons en fait un environnement qui favorise notre croissance et nous protège des rechutes. Pour comprendre l'importance de ce principe, pensez aux vices comme à des prédateurs guettant dans la forêt. Ils attendent toujours un moment de faiblesse, une opportunité d'attaquer. Si vous savez où ces prédateurs se cachent habituellement, il est logique d'éviter ces endroits. N'est-ce pas? De la même manière, en connaissant vos propres faiblesses et les situations qui vous tentent le plus, vous pouvez planifier votre vie de manière à minimiser les risques et à maximiser vos chances de succès. Prenez l'exemple de quelqu'un qui lutte contre le vice de la gourmandise. Pour cette personne, fréquenter des endroits remplis de mets irrésistibles, comme des buffets ou des fêtes avec des quantités abondantes de gourmandises, revient à se jeter volontairement dans la gueule du loup. Au lieu de cela, elle peut choisir des environnements où la tentation est moindre, peut-être en optant pour des repas faits maison et des rencontres sociales qui n'impliquent pas une abondance de nourriture. En prenant ces décisions proactives, elle construit un scénario où il est plus facile de maintenir l'autocontrôle. Les stoïciens soulignent également l'importance de la préparation mentale. Éviter les situations à risque ne signifie pas seulement éviter physiquement certains endroits ou circonstances, mais aussi préparer votre esprit à faire face aux tentations inévitables de la vie. C'est comme un général qui planifie ses batailles à l'avance, prévoyant les pièges possibles et développant des stratégies pour les surmonter. Cela peut inclure la méditation, la réflexion quotidienne et le renforcement de votre propre résolution et de vos principes moraux. Un autre aspect crucial est le choix des compagnies. « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es » est un dicton ancien qui résonne profondément dans la philosophie stoïcienne. Les personnes autour de nous ont un impact significatif sur notre comportement et nos décisions. Si vous vous entourez d'individus qui encouragent ou tolèrent vos vices, la lutte pour les surmonter devient exponentiellement plus difficile. En revanche, en choisissant des amis et des mentors qui partagent vos valeurs et vos objectifs de vertu, vous vous renforcez et vous vous inspirez dans votre quête. Éviter les situations à risque implique également la création de nouvelles habitudes qui remplacent les anciennes routines associées aux vices. Si vous avez l'habitude de chercher du réconfort dans les vices après une journée stressante, trouvez des alternatives saines, comme des exercices physiques, des hobbies créatifs ou la pratique de la méditation, peut être une stratégie efficace. Ces nouvelles habitudes ne remplissent pas seulement le temps qui serait dédié aux vices, mais contribuent également à votre bien-être général et renforcent votre engagement envers la vertu. Par conséquent, en suivant le chemin de la surmontée des vices et de la quête de la vertu, souvenez-vous toujours du conseil du sage ancien. Éviter les situations à risque est une stratégie puissante qui protège votre voyage et renforce votre détermination. En reconnaissant et en évitant les raccourcis trompeurs et les carrefours dangereux, vous paverez en réalité un chemin plus sûr et plus direct vers la réalisation de vos objectifs les plus élevés. Principe 7. Éloignez-vous des influences négatives. Imaginez que vous cultivez un beau jardin. Vous choisissez les meilleures graines, vous prenez soin du sol avec amour et vous consacrez du temps et des efforts pour vous assurer que vos plantes poussent fortes et saines. Cependant, autour de votre jardin, des mauvaises herbes commencent à apparaître, menaçant d'étouffer vos plantes et d'empêcher leur croissance. Pour protéger votre jardin, vous devez identifier et éliminer ces mauvaises herbes, créant ainsi un environnement où vos plantes peuvent s'épanouir. Ainsi est l'importance de s'éloigner des influences négatives dans votre quête de surmonter les vices et de cultiver la vertu. Les influences négatives sont comme ces mauvaises herbes. Elles peuvent être des personnes, des environnements ou des situations qui sapent votre détermination, encouragent des comportements nuisibles et vous détournent de vos objectifs. Dans le chemin pour surmonter les vices, reconnaître et s'éloigner de ces influences est crucial pour créer un espace où vous pouvez grandir et prospérer. Considérez les personnes autour de vous. Nous avons tous des amis, des membres de la famille ou des collègues qui, consciemment ou non, nous entraînent dans des habitudes et des comportements que nous essayons d'abandonner. Peut-être est-ce cet ami qui vous invite toujours à boire, même en sachant que vous essayez de réduire votre consommation d'alcool, ou ce collègue de travail qui se plaint constamment et alimente une mentalité négative.
Bien que ce soit difficile, il est essentiel de reconnaître que ces influences peuvent saboter votre progression. Comme un jardinier attentif, vous devez décider quelles plantes méritent une place dans votre jardin et lesquelles doivent être enlevées pour protéger votre croissance. Les stoïciens croyaient que la compagnie que nous gardons a un impact profond sur notre caractère et notre comportement. Sénèque, dans ses lettres, mettait en garde contre les dangers de s'associer à des personnes de caractère douteux, car leurs vices peuvent facilement nous contaminer. S'éloigner des influences négatives n'est pas seulement une question d'éviter de mauvaises compagnies, mais de s'entourer de personnes qui partagent vos valeurs et vos objectifs. Des amis et des mentors qui vous inspirent à être meilleurs, qui vous soutiennent dans votre quête et qui célèbrent vos victoires sont essentiels à votre transformation. En plus des personnes, considérez les environnements dans lesquels vous passez votre temps. Certains lieux peuvent être chargés d'associations avec vos vices. Si vous essayez d'arrêter de fumer, éviter les endroits où vous aviez l'habitude de fumer peut être une stratégie efficace. Si vous cherchez à réduire le stress et la négativité, créer un environnement de travail ou un espace domestique tranquille et positif peut faire toute la différence. Les stoïciens nous enseignent à être proactifs dans le façonnement de nos environnements pour soutenir nos objectifs, en reconnaissant que notre entourage a un impact puissant sur notre esprit et notre comportement. Un autre aspect vital est l'influence des médias et de la culture. Nous sommes constamment bombardés de messages et d'images qui peuvent alimenter nos vices et miner notre résolution. Si vous essayez de vivre une vie plus saine, consommez des contenus qui promeuvent des modes de vie sains et évite de glorifier des comportements nuisibles peut renforcer votre détermination. Pratiquez la curation de vos sources d'informations en choisissant des livres, des programmes et des plateformes qui élèvent votre esprit et renforcent vos objectifs. S'éloigner des influences négatives est en fin de compte un acte de compassion et de respect de soi. C'est reconnaître que vous méritez un environnement qui nourrit votre croissance et votre bien-être. Tout comme un jardinier protège ses plantes, vous avez la responsabilité de protéger votre esprit et votre cœur des forces qui cherchent à vous détourner du chemin de la vertu. En faisant cela, vous éliminez non seulement des obstacles, mais vous créez également un espace fertile où votre véritable nature peut s'épanouir, libre des chaînes des vices et remplie de la promesse d'une vie pleine et significative. Considérez ce processus comme une taille attentive. En éliminant les influences négatives, vous créez de l'espace pour que de nouvelles connexions saines se développent, nourrissant votre chemin vers la vertu et la surmontée des vices. En faisant des choix conscients sur qui et quoi vous permettez dans votre vie, vous vous rapprochez de plus en plus de devenir la meilleure version de vous-même. Principe 8. Demandez de l'aide. Imaginez-vous dans une quête épique, une traversée difficile à travers des terres inconnues et traîtresses. Traverser seul semble une tâche impossible, avec des obstacles qui semblent insurmontables et des dangers que vous n'avez jamais affrontés auparavant. Mais alors, vous rencontrez un guide expérimenté, quelqu'un qui a déjà parcouru ce chemin, qui connaît chaque courbe et piège. Avec le soutien de ce guide, votre voyage devient non seulement plus facile, mais aussi plus sûr et enrichissant. Demander de l'aide dans cette quête pour surmonter les vices et embrasser la vertu, c'est trouver ces guides et alliés qui peuvent transformer votre traversée. Dans la philosophie stoïcienne, l'importance de la communauté et du soutien mutuel est fondamentale. Les stoïciens savaient que, malgré l'importance de la force individuelle, le véritable pouvoir réside dans la capacité à chercher et à offrir de l'aide. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais une reconnaissance sage que nous avons tous, à un moment donné, besoin de soutien pour surmonter nos défis. Lorsque nous affrontons nos vices, il est facile de se sentir isolé et accablé. Le vice se nourrit du silence et de la solitude, grandissant dans les ombres de la honte et de l'orgueil. En demandant de l'aide, vous brisez ces chaînes, apportant lumière et compréhension à votre lutte. Considérez, par exemple, quelqu'un qui lutte contre la dépendance à des substances. Seul, chaque jour est une bataille solitaire. Mais en rejoignant un groupe de soutien, comme les alcooliques anonymes, ils trouvent de la force dans la solidarité, apprenant des expériences et des stratégies des autres qui affrontent des défis similaires. Demander de l'aide peut également signifier chercher la guidance de mentors et de professeurs. Pensez à des figures historiques comme Sénèque et Épictète, qui non seulement pratiquaient le stoïcisme, mais guidaient aussi les autres sur leur chemin. Un mentor peut offrir une perspective précieuse, vous aidant à voir vos luttes sous un nouveau jour et fournissant des conseils pratiques basés sur la sagesse et l'expérience. Ils peuvent être l'encre qui vous maintient ferme lorsque les tempêtes des vices menacent de vous dévier de votre route. L'aide peut venir sous diverses formes et sources. Elle peut être la sagesse de livres qui résonnent avec votre expérience,
la guidance de thérapeutes qui fournissent des outils pour affronter vos démons intérieurs, ou la force d'amis et de membres de la famille qui vous aiment et veulent le meilleur pour vous. En vous ouvrant à demander de l'aide, vous invitez ces influences positives dans votre vie, créant un réseau de soutien qui renforce votre résolution et votre clarté. Les stoïciens soulignaient également l'importance de partager ces luttes comme un acte d'humilité et de connexion humaine. En admettant vos faiblesses et en demandant de l'aide, vous permettez aux autres de voir votre humanité et, à leur tour, de se sentir encouragés à partager leur propre lutte. Cet échange crée un cycle de soutien et de compréhension mutuelle, où chacun bénéficie de la sagesse collective et de la force communautaire. Demander de l'aide est, en essence, un acte de courage et de sagesse. C'est reconnaître que, bien que vous ayez la force d'affronter vos vices, cette force est amplifiée et soutenue par l'aide des autres. En vous permettant d'être vulnérable et de chercher de l'aide, vous démontrez une profonde sagesse stoïcienne, reconnaissant l'interconnexion de toutes choses et l'importance de la communauté dans notre quête personnelle. Considérez l'image d'un arbre solitaire dans un champ ouvert. Seul, il affronte des vents forts et des tempêtes, luttant souvent pour survivre. Mais une forêt où de nombreux arbres poussent ensemble crée un système de soutien. Les racines s'entrelacent, fournissant une force mutuelle, et les cimes se protègent mutuellement des éléments. Demander de l'aide cesse de devenir partie de cette forêt, trouvant de la force dans la connexion et le soutien mutuel. En faisant cela, vous ne vous renforcez pas seulement, mais vous contribuez également à la force et à la résilience de ceux qui vous entourent. Principe 9. Internalisez la différence entre plaisir momentané et satisfaction pleine. Imaginez-vous devant une table garnie de mets délicieux, un festin des dieux, chaque plat plus tentant que le précédent. Vous êtes affamé et la tentation de tout dévorer immédiatement est accablante. Le plaisir que cela procure est intense, mais bref. Peu après l'euphorie initiale, vous vous sentez lourd, léthargique, et un vide encore plus grand apparaît. Maintenant, visualisez un scénario différent. Au lieu de céder au festin, vous mangez modérément, savourant chaque bouchée, puis vous partez pour une promenade dans une forêt sereine, où l'air frais et la beauté de la nature remplissent votre esprit d'une satisfaction profonde et durable. Cette métaphore illustre la différence cruciale entre le plaisir momentané et la satisfaction pleine, une distinction fondamentale pour la philosophie stoïcienne et pour toute personne cherchant à surmonter les vices et à vivre une vie de vertu. Les stoïciens, maîtres dans l'art de l'autocontrôle et de la sagesse pratique, nous enseignent que le véritable contentement ne vient pas des plaisirs éphémères, mais de la réalisation durable qui naît de la vertu et de l'harmonie intérieure. Le plaisir momentané est comme un feu d'artifice, brillant et fascinant à l'instant où il explose, mais se dissipe rapidement, ne laissant qu'une traînée de fumée. C'est la sensation que vous ressentez en cédant à une impulsion immédiate, comme manger un dessert indulgent, alors que vous essayez de maintenir un régime sain, ou passer des heures à procrastiner au lieu de travailler sur un projet important. Ces moments de plaisir sont intenses, mais leur durée est courte, et ils laissent souvent un résidu de regret et d'insatisfaction. En revanche, la satisfaction pleine est comme la chaleur d'un feu de camp constant qui réchauffe votre âme au fil du temps. C'est la sensation profonde et durable que vous ressentez en vivant selon vos valeurs, en atteignant des objectifs significatifs et en nourrissant des relations authentiques. Cette satisfaction est construite sur la base de la vertu, sagesse, courage, justice et tempérance, et ne peut être ébranlée par les tempêtes momentanées de la vie. Internaliser cette différence est crucial pour naviguer les tentations du quotidien. Lorsque vous êtes conscient que le plaisir momentané est passager et souvent trompeur, vous pouvez commencer à faire des choix qui favorisent la satisfaction pleine. Cette conscience exige une pratique et une réflexion continue. Chaque fois que vous faites face à une tentation, posez-vous la question: ce plaisir immédiat en vaut-il vraiment la peine? Comment me sentirai-je après? Ce petit moment de réflexion peut être la clé pour rediriger vos actions de manière plus alignée avec vos objectifs à long terme. Les stoïciens nous encouragent également à cultiver la vertu de la tempérance, qui est la capacité de modérer nos désirs et impulsions. La tempérance n'est pas la négation du plaisir, mais la sagesse de reconnaître quand le plaisir momentané est en conflit avec la quête de la satisfaction pleine. C'est l'équilibre entre profiter des petites joies de la vie et ne pas permettre qu'elles deviennent un obstacle au bien-être durable. Considérez l'histoire du roi Midas, qui souhaitait que tout ce qu'il touchait se transforme en or. Initialement, le pouvoir de transformer n'importe quoi en or semblait être le summum du plaisir et de la réalisation. Cependant, ce désir s'est rapidement transformé en malédiction, car il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas manger, boire ou toucher ses proches sans les transformer en or.
Cette histoire est un rappel puissant que les plaisirs momentanés peuvent se transformer en prison dorée, tandis que la véritable satisfaction vient de désirs plus profonds et significatifs. Un autre aspect fondamental est la pratique de la gratitude et de la pleine conscience. En appréciant et en valorisant les choses qui comptent vraiment, la santé, les relations, la croissance personnelle, vous renforcez votre capacité à rechercher et à reconnaître la satisfaction pleine. La gratitude transforme la façon dont vous voyez le monde, vous aidant à vous concentrer sur ce qui est durable et significatif, plutôt que d'être constamment attiré par des plaisirs superficiels. Par conséquent, en internalisant la différence entre plaisir momentané et satisfaction pleine, vous vous équipez d'une boussole morale et émotionnelle qui vous guide vers une vie de véritable contentement et de vertu. Cette distinction ne renforce pas seulement votre résistance aux vices, mais illumine également le chemin vers une existence riche et significative, où chaque choix est une expression de votre quête du vrai bonheur et de l'accomplissement. Principe 10. Réfléchissez aux préjudices causés à soi et aux autres. Imaginez que vous êtes un architecte concevant un édifice grandiose qui servira de legs aux générations futures. Chaque décision que vous prenez, depuis le choix des matériaux jusqu'à la disposition des pièces, a un impact direct sur l'intégrité et la beauté de la structure. Maintenant, imaginez que vous commencez à utiliser des matériaux de mauvaise qualité ou à ignorer les directives de sécurité. Au début, les défauts peuvent ne pas être visibles, mais avec le temps, des fissures commencent à apparaître, compromettant toute la structure. Ainsi sont les vices dans notre vie, apparemment inoffensifs au début, mais avec un potentiel dévastateur tant pour nous que pour ceux qui nous entourent. Réfléchir aux préjudices causés à soi et aux autres est une pratique essentielle pour toute personne cherchant à surmonter les vices et à vivre une vie de vertu. Les vices ne sont pas seulement des indulgences personnelles. Ils ont un effet de cascade qui se propage, souvent de manière imprévue. En réfléchissant à ces impacts, nous gagnons la clarté et la motivation nécessaires pour faire des choix plus sages et plus responsables. Prenez par exemple le vice des substances comme l'alcool ou les drogues. Au départ, cela peut sembler être une évasion inoffensive des problèmes quotidiens, un moyen de se détendre ou de socialiser. Cependant, les dommages physiques et mentaux que ces substances causent peuvent être profonds. Elles affectent votre santé, votre capacité à prendre des décisions et votre qualité de vie. De plus, l'impact ne se limite pas à vous. Les amis et la famille souffrent en voyant quelqu'un qu'ils aiment se détruire. Les relations se détériorent, les opportunités sont perdues et la confiance est érodée. Les stoïciens nous enseignent à penser aux conséquences de nos actions de manière holistique. Sénèque, dans ses lettres, réfléchissait souvent sur la façon dont nos choix ne façonnent pas seulement notre vie, mais résonnent également dans la société qui nous entoure. Un leader qui succombe à la corruption, par exemple, ne détruit pas seulement son propre intégrité, mais mine la confiance publique et nuit à toute la communauté qui dépend de son leadership. Un autre exemple est le vice du surmenage, souvent glorifié dans la société moderne. Travailler excessivement peut sembler être un chemin vers le succès et l'accomplissement, mais à long terme, cela peut mener à l'épuisement, à des problèmes de santé et à des relations familiales fragiles. Vos proches, qui désirent votre présence et votre attention, finissent par souffrir des conséquences de votre absence émotionnelle et physique. Le préjudice causé par ce vice est insidieux, car il peut être masqué par le succès professionnel apparent, mais il impose un prix élevé en termes de bien-être personnel et d'harmonie familiale. Les vices nous rendent également vulnérables à la manipulation. Quelqu'un qui succombe à des désirs effrénés peut être facilement exploité par ceux qui reconnaissent ses faiblesses. Cela peut conduire à un cycle de dépendance et d'exploitation, où la liberté individuelle est compromise et la dignité est érodée. En réfléchissant aux préjudices causés à soi et aux autres, vous êtes invité à exercer l'empathie et la compassion. Considérez comment vos actions impactent non seulement votre vie, mais aussi celle des personnes que vous aimez et qui dépendent de vous. Cette réflexion profonde peut servir de puissant motivateur pour changer des comportements destructeurs et adopter des pratiques plus saines et vertueuses. De plus, cette pratique de réflexion nous connecte à notre propre humanité et vulnérabilité. Reconnaître que nos vices causent de la douleur nous rappelle que nous faisons partie d'un tissu social interconnecté, où chaque action a une réaction. Cette compréhension nous incite à être plus responsables et attentifs à nos choix,
en sachant qu'ils ont une portée bien plus grande que nous ne pouvons l'imaginer. Réfléchir aux préjudices causés à soi et aux autres est une manière d'affiner votre perception morale. En mettant en lumière les conséquences de vos vices, vous renforcez votre détermination à les surmonter et à embrasser un chemin de vertu qui profite non seulement à vous, mais à tout le réseau de personnes autour de vous. Hey.